Bonjour et bienvenue pour cette toute première vidéo de Tout le monde s'en fout sauf nous. Alors Angers est connu pour bien des choses, notamment vous voyez derrière moi un magnifique tramway, une architecture splendide, des vins, plein de choses. Mais savez-vous que par ici également il y a, il y a ceci, ça on peut en parler, des écrans vidéo que vous voyez derrière moi. Ça fait polémique, on en parlera dans un micro-trottoir très prochainement. En attendant, je me dirige vers un endroit que je ne peux m'empêcher de vous faire découvrir. Le Cofise, situé place du Pilori à Angers. Vous allez voir, c'est des trésors. Donc Angers maintenant sera connu pour son café. On y va, c'est parti, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'avais promis, on se retrouve donc maintenant place du Pilori au Cofise avec Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Bon alors dis-moi, je vais te poser quelques petites questions qui un petit peu indiscrètes au début. Alors qu'est-ce qui t'a attiré vers le café? Stop, bip. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé sur le café? En fait, j'ai découvert le café à travers des machines à café que tout le monde connaît et qui possèdent certainement chez eux. Et à force de goûter à ces cafés-là, je me suis tombé un jour sur des cafés qui étaient largement meilleurs et j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas effectivement faire partager le vrai bon café aux Angevins. D'accord, donc c'est parti d'une dégustation ça t'a fait plaisir et du coup tu t'es dit pourquoi pas en faire mon métier quoi. Exactement, là, c'est vrai qu'en général on a toujours l'idée du café amer, brûlé, avec des goûts de rance souvent, Oui. très mal extrait parce que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un expresso, par exemple sur l'expresso. Et effectivement aujourd'hui j'ai découvert ça et voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert. D'accord. Donc sur Angers, donc place du Pilori, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de la boutique? Alors on fait deux choses en une, c'est-à-dire qu'on est d'abord et avant tout torréfacteur. Donc nous ne torréfions que des cafés de spécialité. Alors les cafés de spécialité, c'est un peu comme les vins, on va parler de vins assez haut de gamme, tout en restant dans des prix largement raisonnables. Un paquet de café, ça à peu près 8 euros, on va dire. Donc ça fait 8 euros pour 4 litres de café, ça reste quand même largement raisonnable en point de vue tarifaire. Mais par contre on passe effectivement sur un café avec un goût unique lié au terroir, lié à la pluviométrie, à la nature du sol, à l'ensoleillement, au développement durable de la ferme la plupart du temps. On parle vraiment de production raisonnée sur le café. D'accord, très bien. J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose ici le dernier jeudi de chaque mois. Alors oui, effectivement, nous organisons tous les derniers jeudis de chaque mois un instant qui s'appelle l'Instant Cofise. Donc c'est à 19h. L'intérêt tout simplement d'ouvrir un peu la connaissance aux Angevins sur le café, donc à travers de jeux, de dégustations, beaucoup de dégustations et de questions-réponses qui permettent effectivement de lever les idées reçues sur pas mal de choses sur le café. D'accord, ok. Effectivement, je l'ai déjà fait moi trois fois. Et à chaque fois, on apprend des choses toujours différentes, avec des questions plutôt originales, c'est vrai. C'est le but. Et des dégustations. Et chaque fois, on essaye. Il y a un président et moi, je gagne jamais. C'est pour gagner le jeu. Voilà. Donc, il faut venir plusieurs fois pour faire le latte art. C'est ça. Mais en même temps, comme je disais, donc, je suis une partie torréfaction, mais je suis également barista. Donc, barista, c'est le métier qui permet de transformer le café en grain en café en liquide. Donc là c'est un métier, c'est un peu, si je compare par rapport à d'autres métiers que tout le monde connaît, il va y avoir le boucher qui va préparer la viande et puis après il va y avoir le cuisinier qui va mettre en valeur le produit pour le mettre en assiette. Alors moi je fais ces deux métiers là, donc torréfacteur et barista. D'accord. J'ai également vu meilleur torréfacteur de France 2011. Exact. Donc l'an dernier, j'ai participé à la seconde édition du concours organisé par le Comité français du café, qui m'a valu effectivement le titre de meilleur torréfacteur de France. Et il est à Angers. C'est pas magnifique ça? C'est ça. C'est génial. Du coup, il y avait également une autre question que je voulais poser. Donc, c'est-à-dire qu'on vient là, donc on ne connaît pas trop le café. Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer à déguster le bon café? Alors, pour commencer, tout dépend. Si on n'aime pas du tout le café à la base, moi je conseillerais fortement de tester tous les cafés à base de lait, donc les cappuccinos, les lattés. En général, c'est très bien apprécié. Pourquoi pas l'été, effectivement, les lattés frappés, c'est rafraîchissant et effectivement, c'est très consommé. C'est bien apprécié aussi. Faut savoir que les latte cappuccino, ce sont les boissons favorites des anglophones en règle générale. L'Australie sont des très gros consommateurs de ce type de boisson. Et en France, le cappuccino en général, on va le retrouver avec du café blanc chantilly
qui n'a rien à voir avec un vrai cappuccino. Oui, effectivement. Ici, on a vu le vrai cappuccino. Justement, ça plaît même aux enfants, visiblement. C'est ça. D'accord. Autre question, coffees-angers.fr. Donc, est-ce que c'est un point de vente également en ligne pour les personnes qui ne seraient pas à Angers? Alors effectivement, nous avons un site internet à l'origine qui était coffees-angers.fr, qui est aussi coffees.eu, pour simplifier, qui tombe sur une boutique de vente en ligne sur le café en grains, machines à accessoires. Donc nous vendons à travers toute la France. Et récemment, nous avons mis en ligne myfreshcoffees.fr, qui est un système d'abonnement qui permet à n'importe qui de pouvoir s'abonner sur le café et recevoir ainsi du café chez lui, donc en grains moulus, 1, 2 ou 4 fois par mois à convenance, sur des périodes de 3 à 1 an, de 3 mois à 1 an. Donc D'accord. avec des prix dégressifs évidemment. D'accord, ok. My Fresh Coffee. Bon, on mettra tous les liens directement sur Tout le monde s'en fout Voilà. sauf nous. Ok. Il y a autre question du coup. Ici, on peut acheter du café, d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut acheter ce qui peut nous permettre de mettre le café en valeur? Des machines, des accessoires? Alors oui, vous pouvez acheter des machines, accessoires, etc. Je vais être là évidemment pour vous conseiller. Malheureusement, sur tout ce qui est machines aujourd'hui, nous n'avons pas tout le temps stock parce qu'il existe pas mal de machines. Et forcément, aujourd'hui, on est une petite structure, on n'a pas forcément les niveaux financiers qui nous permettent de bloquer autant de trésorerie pour ces machines-là. Mais n'empêche qu'effectivement, je peux vous conseiller car j'en connais pas mal déjà. Et évidemment, je peux vous les procurer assez rapidement. D'accord. Alors pour ceux qui pensent que Nespresso est un bon café, ou Sensei, ou encore pire, qu'est-ce que tu peux leur dire? On va pas critiquer des grosses marques, Non. disons des multinationales qui sont très très riches. Nespresso, moi je suis passé par là également. Donc l'avantage de Nespresso, c'est qu'effectivement c'est un café qui permet, on arrive à avoir une sensation d'expresso qui n'est pas de l'expresso, c'est pour ça qu'il s'appelle Nespresso d'ailleurs, du fait que la capsule ne contient que 5 grammes de café et non 7 comme dans un vrai expresso. Et que c'est un système purement propriétaire. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que on ne va pas jusqu'au bout de la chose. Aujourd'hui, Nespresso ou autre, ils vont proposer les 10, 15, même 20 variétés, 20 cafés différents. Aujourd'hui, sur un café, moi j'en ai à peu près 15-20 variétés de café qui dans 6 mois seront encore différents. Il faut savoir qu'en France, par exemple, si je fais l'amalgame avec le vin, il va y avoir le vin de Bordeaux, le vin d'Alsace, etc., qui sont des vins de France, donc pourquoi pas du café de Guatemala. Et à travers ces cafés-là, il va y avoir plusieurs terroirs, plusieurs fermes de production avec des goûts caractéristiques différents, donc des saveurs vraiment différentes à chaque fois. D'accord. Autre question, est-ce que tu serais ouvert éventuellement à des professionnels de la restauration qui souvent font du café en fin de repas légèrement mauvais, on va dire? Est-ce qu'éventuellement tu pourrais leur proposer, si jamais ils venaient vers toi, des cours ou Alors oui, bien sûr. Alors aujourd'hui sur le professionnel, je suis en début de marché professionnel, on va dire ça comme ça. J'attendais effectivement d'avoir un peu d'expérience au niveau de la boutique, de la gestion, toutes ces choses-là pour bien démarrer le professionnel sereinement. Donc aujourd'hui, il y a déjà quelques professionnels qui travaillent avec moi. Évidemment, je peux leur fournir un café. J'ai mis également en place une formation de barista pour leur donner effectivement sur 3 jours les connaissances nécessaires afin de réaliser un bon expresso. Tout comme ils savent très bien faire leur plat. Là, c'est vraiment le b.a.-ba pour savoir parler un peu plus du produit. Il faut savoir que pour un restaurateur, c'est quand même la dernière chose que le client va boire chez le restaurateur, et quand il est mauvais en général, on l'a encore quelques temps après, c'est pas forcément agréable. Donc c'est vrai qu'un bon expresso, un bon café en fin de repas peut permettre effectivement au client de revenir plus facilement déjeuner ou dîner dans le restaurant. Donc oui, effectivement, j'ai des formules café, formation, tout ce qu'il faut bien pour le restaurant. Voilà, donc vraiment le café, la base du café et tout ce qu'il y a autour, faut venir au Coffees, place du Pilori. Le risque, c'est qu'après qu'on ait goûté ton café, on trouve tous les autres pas bons par contre. Malheureusement, c'est vrai que c'est souvent le cas. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Et donc, tout le monde, n'hésitez pas à venir au Coffees. Les adresses internet, ça va être sur le blog directement en ligne. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. J'oubliais, quand il fait chaud comme ça, le café, c'est chaud. Est-ce qu'il y a des produits frais? Alors justement, il faut boire du chaud pour ne pas avoir chaud, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah voilà. Mais cela dit, effectivement, si on recherche des boissons fraîches, donc comme j'ai pu le dire, donc on a le latte frappé, donc qui est le latte version froide, donc checké avec des glaçons. Sinon, on réalise également des expressos glacés, qui sont en fait un double expresso qu'on check aussi avec des glaçons, qui permet d'avoir quelque chose de très onctueux, très frais. Et pourquoi pas du cold drip, qui est une filtration douce, froide.
qui va permettre d'avoir un peu comme un café filtre, mais avec des saveurs quand même bien présentes et froid. Voilà, donc alerte canicule, venez au coffee. Voilà.